Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 4 mars et notre lecture se trouve dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas rougi mais qui expose bien avec droiture la parole de la vérité. Efforce-toi. Donc, nous sommes toujours dans ces méditations en train de parler de l'importance d'avoir la maturité en Christ, d'arriver à la plénitude du Christ pour pouvoir avoir le discernement qu'il faut, pour pouvoir, par exemple, constater que certaines paroles viennent de la part du serpent et pas de la part du Saint-Esprit. Pour pouvoir aussi guider les autres sur le chemin de la droiture, en partageant avec les autres des paroles de vie, des paroles d'encouragement. Et ici, dans ce texte de Paul à Timothée, qui constitue le dernier écrit de Paul avant sa mort, on le croit, il est en train de dire à son fils dans la foi, donc Timothée, qu'il devait se présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Donc là, on est devant une personne qui a atteint la maturité et qui manie bien la parole de la vérité. Il n'a pas à rougir, n'est-ce pas? Il n'a pas à rougir parce qu'il connaît cette parole et il peut la présenter, il peut surtout la vivre sans avoir honte de quoi que ce soit. Et c'est comme s'il avait vraiment réussi à tous ses concours, à tous il a passé ses diplômes, il a fait ses bacs plus ceci, plus cela. Il a bien été approuvé par le Seigneur. Mais ce texte, sans ce verset que je vais vous lire, n'a pas beaucoup de sens. Et ça serait comme demander à quelqu'un de construire un pont pour relier le ciel à la terre. Nous ne pouvons pas le faire. Voilà pourquoi il est très important de ne pas lire ce texte sans lire le contexte. Comment commence le chapitre 2 de la deuxième épître de Paul à Timothée? Elle commence comme ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. N'est-ce pas intéressant? C'est une méditation sur la grâce et nous trouvons la grâce ici. Le texte commence comme ça. Fortifie-toi dans la grâce. Tous nos efforts ne suffisent pas. Nous ne pouvons pas atteindre la perfection sans la grâce de Dieu. Sans l'œuvre du Christ à la croix, nous ne pouvons pas ressusciter. Sans l'œuvre de Christ à la foi, nul ne peut être né d'en haut. Nous serions à nouveau, nous serions de retour dans l'emprise de la religion, qui va nous dire de nous efforcer, de faire ceci, de ne pas faire cela, mais qui nous donne aucune force pour que nous puissions continuer à être comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, comme il dit dans le verset 15. Quand on lit le verset 15, mais on n'a pas médité, on n'a pas lu le verset 1, nous ne trouvons pas de sens à ce texte. Comment pouvons-nous nous présenter devant Dieu? Comment pouvons-nous nous présenter devant Dieu comme une personne, une femme, un homme qui a fait ses preuves? Comment pouvons-nous ne pas rougir? Comment pouvons-nous exposer la parole de la vérité? Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi c'est important de nous fortifier dans la grâce du Christ, de la recevoir, de l'accepter, de laisser le Christ travailler en nous par son Esprit Saint. De A à Z, le salut, c'est l'œuvre du Seigneur. Nous sommes en train d'étudier Apocalypse sur Zoom dans notre église ici sur la côte basque. Comme c'est sur Zoom, c'est ouvert à tous ceux et celles qui voudraient étudier cette magnifique lettre. Et cette semaine, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 7, verset 10, que le salut appartient à l'agneau, appartient à Dieu, au Père, et appartient à l'agneau, pardon, qui est assis sur le trône. Une petite tasse de thé, ça peut aider. Donc le salut appartient à l'agneau. C'est l'œuvre de l'agneau. C'est quand on laisse l'agneau agir dans notre vie que nous sommes sauvés. Et là, bien sûr, nous sommes en train de parler de salut. Nous avons reçu le salut, car l'agneau dans l'Apocalypse, il a vaincu.
Nous sommes en train d'être sauvés, car l'agneau, dans l'Apocalypse, il est en train de vaincre, et nous serons finalement complètement sauvés, car l'agneau, dans l'Apocalypse, vaincra. Vaincu, vaincre, vaincra. Et donc, sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu comme un homme ou une femme qui a fait ses preuves. Que Dieu vous bénisse.